Alors sur le projet port d'attache, l'atelier design génératif qui se constitue de 20 étudiants de première et deuxième année, design graphique, qui travaillent en binôme et qui travaillent par une méthode en fait, d'analyse documentaire sur la thématique du design génératif pour la création de visuels génératifs concernant le port de Toulon, sur tous ces aspects de croisière, de pêche, de tourisme, de loisirs, de nautisme, etc. L'idée en fait du visuel génératif, c'est de recueillir de l'information et que cette information puisse générer du visuel qui porte sens et qui, avec des signes graphiques très actuels, qui porte sens autour de la thématique du port d'attache, des entrées, des sorties, etc. Et donc ce visuel pourrait être utilisé par la suite sur des déclinaisons, pour des déclinaisons sur des supports de communication professionnelle. Alors l'idée pour mon groupe dans port d'attache, c'était d'interroger en fait les différents métiers, les différents acteurs qui finalement font partie de la vie du port de Toulon. Donc ça peut être les pêcheurs, le marinier, enfin le militaire, ça peut être le vacancier, le bateau-bus, tout cela. Et donc c'était d'arriver à mettre en contact donc, déjà les étudiants avec cette personnalité-là, de les trouver, de les interroger, d'arriver à interroger un petit peu leur intimité, leur rapport qu'ils ont avec la mer. Voilà. Donc nous avons fait un groupe de 20 personnes, ils vont chacun travailler individuellement et aller donc trouver ses personnalités par rapport au métier, prendre des photos, des repères, faire des croquis et de pouvoir les agencer dans des modules de 60 cm sur 60 cm, c'est-à-dire des grands posters et qui vont refléter un peu cette relation de l'homme et la mer dans un port tel que celui de Toulon. Alors, mon intervention par rapport à mes élèves et mon atelier, ça consiste à réaliser plusieurs illustrations en volume, en papier. En fait, en gros, on a fait la sortie avec les élèves à Toulon. Et ils ont fait visiter tous les lieux et tous les thèmes abordés qui étaient proposés par Rémi Kifrida. Et à partir de ça, ils commencent à réaliser leurs dessins, leurs croquis, leurs esquisses. Et à partir de leur dessin, ils vont réaliser le travail en volume, sur le grand format. Les élèves ils sont assez libres au niveau du choix du travail en volume, en papier. C'est-à-dire ils peuvent réaliser un travail comme un livre tunnel, bon, c'est différentes techniques abordées, comme une affiche en papier, en volume. Et à partir de là, on fera tous les travaux en papier, en coloré, avec différentes gammes, à différents reliefs et différentes échelles et proportions. Je pense que ça donne une particularité par rapport à ce travail, une sensibilité par rapport au volume et du papier, je pense, le raffinement. Et à partir de là, on verra vraiment les lieux essentiels, importants par rapport au port d'attache. Voilà. Alors dans la section design de produits, on intervient essentiellement avec 3 thèmes principaux. On a cherché, on a regardé un petit peu avec les ambitions du sujet, c'est-à-dire sur le thème maritime et sur le thème portuaire. Et on s'est axé sur 3 thèmes qui sont la propreté en zone portuaire, l'aménagement des espaces autour des pontons pour optimiser le rangement et l'accessibilité. Et le dernier thème, c'est service pour les plaisanciers pour réduire les temps de trajet ou faciliter les trajets entre les voitures et les bateaux. Voilà. Donc là, on en est en phase de recherche. Les 3 thèmes permettent aux élèves de s'immerger, c'est le cas de dire, dans les problématiques. Et on les accompagne dans la réflexion en vue de choisir une piste pour développer un projet spécifique qui sera présenté à l'exposition. Donc bonjour, je suis Eric Malater, professeur en DE. Donc j'interviens dans le projet de port d'attache avec les 2e années.
transformation d'un transformateur EDF sur le quai de Croisière à la Seine-sur-Mer. Voilà. Donc le but c'est de travailler sur la notion de transformation de camouflage qui va permettre aux élèves donc, de s'inscrire dans un site portuaire et de réfléchir sur les différentes stratégies de possibilités de camouflage de ce transformateur qui en fait est un élément perturbateur sur le site parce qu'il ne permet pas d'avoir une bonne lecture et voilà, d'appréhender l'espace et permet de valoriser l'espace en même temps tout en transformant, en camouflant ce transformateur. Voilà